Aujourd'hui, un véhicule qui vient du groupe Carbure, le Chevrolet Trailblazer. En fait, le Trailblazer, ce n'est pas un nouveau nom. Le nom a déjà existé entre 2001 et 2009. Il y a eu des Trailblazers. Évidemment, ce modèle-là n'a rien à voir avec la première génération, mais le fait que le nom ait été populaire, ça donne toujours un coup de main au modèle qu'on présente. Donc, le nouveau Trailblazer, c'est un modèle qui est dans les VUS sous-compact. Mais là, c'est difficile parce que les compagnies inventent des niches à chaque année. C'est un sous-compact un peu plus grand. Et puis, je m'explique. C'est un peu plus grand qu'un Chevrolet Trax, mais c'est un peu plus petit qu'un Chevrolet Equinox. Donc, on a une espèce d'entre-deux dans ce modèle-là. C'était une catégorie de véhicules il y a quelques années où il n'y avait pas beaucoup de joueurs. Et là, en quelques années, on est arrivé avec le HR-V, le Nissan Kicks, on est arrivé avec le Hyundai Kona, on est arrivé avec Kia Seltos, on peut même mettre le Qashqai là-dedans du côté de Nissan. Donc, il y a maintenant plusieurs joueurs dans cette catégorie-là et c'est extrêmement populaire auprès de la population. Le style est intéressant parce qu'on a un toit qui est un peu plus élevé. Donc, ça permet de donner de l'espace à un véhicule qui est assez petit parce qu'avec le toit élevé, bien, ça donne beaucoup plus d'espace de vie à l'intérieur du véhicule. On a des rails de toit, ça c'est toujours pratique parce que, bon, les gens qui font de l'activité, on peut y mettre toutes sortes de choses sur le toit. Et même les modèles comme celui qu'on a, c'est un LT, donc qui est la deuxième version. Vous avez quand même des roues de 17 pouces qui sont intéressantes et un style général qui est plaisant à l'œil. Depuis quelques années, on mise beaucoup sur la technologie chez GM parce qu'on sait que la clientèle de véhicules comme celui-là, ce sont surtout des trentenaires qui sont habitués à aller au quotidien avec des téléphones intelligents. Donc, les technologies comme Apple CarPlay, Android Auto sont inclus dans le véhicule. On a même un point d'accès Internet avec un mot de passe. Donc, vous avez l'Internet à l'intérieur du véhicule. L'écran de 8 pouces est très facile à utiliser, est en couleur. Ça, du côté de GM, on fait bien le travail de ce côté-là. Les cadrans sont analogues, mais fonctionnent très bien. Au niveau de l'espace, ça, c'est intéressant. On a 1540 litres d'espace si on rabaisse les deux rangées de sièges. Et chose intéressante, dans certains modèles, le siège du passager se rabat à plat et vous êtes capable d'entrer des objets qui font pratiquement 2,5 mètres de long. Fait que pour les rares occasions où vous aurez de grands objets, bien ça peut être une formule pratique avec le Trailblazer. Au niveau du moteur, on a en fait deux moteurs et qui sont des moteurs 3 cylindres, il faut bien le spécifier. 1,2 litres qui fait 137 chevaux ou 1,3 litres qui fait 155 chevaux. Bon, les moteurs, vous avez roue motrice avant de base, vous avez un rouage intégral en option et une boîte CVT qui va venir avec les modèles à roue motrice avant. Ou si vous optez pour un 4 roues motrices, vous avez la boîte à 9 rapports. Personnellement, je vous conseille la boîte automatique à 9 rapports qui est plus intéressante en termes de conduite que les boîtes CVT. En terminant, à qui s'adresse le Chevrolet Trailblazer? En fait, c'est un véhicule urbain idéal parce qu'il n'est pas grand, mais assez confortable pour faire de la route. Et si vous recherchez une excellente économie de carburant, évidemment avec les moteurs 3 cylindres, vous êtes à la bonne adresse. Voilà qui met fin aux 10 véhicules les plus populaires et les plus hot dans la région de Saint-Jérôme. Merci d'avoir été des nôtres pour ces présentations et qui sait, peut-être rendez-vous l'année prochaine.